vidéo. Vous voyez, je ne peux pas bouger. J'ai donné ma vie à Jésus. Je bouge, je vais où? Moi, je dis aux hommes noirs, là, donnez votre vie à Jésus. Hein. Il va vous aider parce que vous êtes malades. Les hommes africains sont malades du sexe. Ils ne peuvent même pas se passer du sexe pendant une semaine. Moi-même, c'est pour cela même que je ne cherche même pas même mari noir. Ça ne m'intéresse même pas parce que c'est des malades. Ça veut dire que quand tu es avec ceux-là, tu n'as pas la paix. Toujours, c'est eux qui sont sur toi. Toujours. Non seulement vous êtes pauvre et c'est vous qui avez la jouissance très facile. C'est vous qui avez des pulsions sexuelles incontrôlées. Quand on est pauvre, là, on ne jouit pas beaucoup. Attachez vos conneries que vous appelez sexe là. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vos femmes ne vous suffisent plus. Les femmes ne vous suffisent plus. Ce sont maintenant vos propres enfants que vous allez sodomiser, que vous allez attaquer sexuellement. Et à la fin du monde est arrivé. Jésus il a l'approche. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette communauté-là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ce combat-là même, je n'y crois même plus. Vous les femmes africaines là, vous qui avez déjà eu des enfants, quand vous voulez rentrer dans un mariage là, faites attention, hein? Faites beaucoup attention. Non, je suis là, je vous parle sérieusement. Faites beaucoup attention. Parce que vous les femmes africaines, tout ce qui est dans votre tête là, c'est comment vous allez faire pour faire à 4 h du matin. Si. La sécurité de vos enfants là, ça passe en seconde zone. Vous, c'est votre jouissance là. Il y a des femmes même qui peuvent même pas faire un an sans rapport sexuel. Non, mais c'est loin. Hein? 3 mois, elles ne peuvent pas. À cause de ça même, il y en a même qui quittent la France. Elles prennent crédit. Et puis elles vont chercher des malades en Afrique. Et puis elles les ramènent ici en France. Ces hommes-là touchent vos petites filles. Vous ne savez même pas. Il y a un papa en Afrique. Vous savez, quand on est enfant, on a vu des choses. Et puis on se dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis on refoule ça. Moi je vous dis la vérité. On refoule. Je pouvais dire il y a un papa. Je pouvais m'arrêter comme ça. Il y a un papa. Un de mes papas. En Afrique, en Côte d'Ivoire. Quand on est ensemble comme ça, là, il avait cette tendance-là de venir toucher nos seins. Il tapait nos fesses. Et sa femme souvent était là, elle le regardait. Et moi, je n'appréciais pas ça. Il le faisait sur ses grandes filles, ses propres filles. Il le faisait sur ses propres filles. Et sa femme était là. Et il avait l'habitude de faire ça. Et moi, je n'appréciais pas ça. Et un jour, je lui ai dit, ah papa, non, faut pas arriver sur moi. Hein. Tes bêtises que tu fais là. Tu t'arrêtes là-bas sur tes filles. Et c'était son travail. Un jour, je l'ai vu, ce papa-là. Qui prend, sa grande fille avait attaché pagne sur sa poitrine. Vous savez, en Afrique, on attache pagne sur la poitrine. Et puis, elle avait mis son soutien. Elle attachait le pagne sur sa poitrine. Et puis après, il faisait chaud. Donc, elle a enlevé le pagne sur la poitrine. Elle a mis sur ses hanches et puis ses seins. Elle est dans la maison. Et son papa qui vient, qui prend sa main et puis qui met dans son soutien. Il dit, va me cacher ça là. Et puis, elle a tapé. Elle dit, quitte là-bas. Malade là. Dans la musulmane, tout le monde riait. Moi seul, je n'ai pas ri. Moi, je n'ai pas ri. Ça, la scène ne m'a pas fait rigoler. Depuis ce jour-là, ce papa-là, je l'ai classé. C'est un pédophile. Vous les voyez comme ça, ils ont 4 enfants, 5 enfants, ils ont bague au doigt. C'est des malades sexuels. Les papas en Afrique, là. C'est pour cela que vous allez voir, la plupart de nos papas en Afrique, là, ils aiment les petites filles. Remarquez, moi, je ne mens pas. La plupart des hommes africains aiment beaucoup les petites filles. Les minettes, celles qui ont les petits seins, là. Ils aiment ça. Ça n'a rien à voir avec des rituels, hein.
des rituels sataniques. Non, c'est des malades, c'est des malades sexuels. Parce que eux-mêmes, ils ont été touchés quand ils étaient enfants. Là, ce que vous voyez aujourd'hui là, vous voyez une communauté malade. Regardez un peu, nous sommes dans une communauté en plein dysfonctionnement. On ne sait plus qui fait quoi. Ce n'est pas fortuit. Nous avons des enfants violés, libérés dans la société. Ils sont enseignants, ils sont policiers, ils sont infirmiers. Ils sont quoi? Ils sont dans la société civile. Mais c'est des enfants qui ont été détruits. C'est parce que dans notre culture, on ne parle pas de psychologue. C'est pour cela. Vous voyez des mamans aujourd'hui qui n'ont aucune sensibilité, qui n'ont aucune... C'est-à-dire que tu la vois comment elles traitent ses employés de maison. Regardez comment les femmes africaines traitent leurs employés de maison, qu'elles appellent servantes. Vous pensez que c'est normal? Regardez comment elles traitent leurs servantes. Les aides de maison qu'elles appellent servantes là. Regardez comment elles les traitent. 90% de ces femmes ont été violées dans leur enfance, maltraitées, agressées sexuellement. C'est ce mal-être-là qu'elles extériorisent. Regardez comment nos mamans en Afrique aiment insulter le physique des gens. Va là-bas avec ton gros nez là. Va là-bas avec tes petits pieds là. C'est un mal-être. C'est ce sentiment-là qu'elles essaient d'exprimer. Elles ont beaucoup en elles, beaucoup. Et comme on ne communique pas en Afrique, on ne nous a pas appris à communiquer dans nos foyers africains. On garde tout dans nos cœurs. On garde tout en nous. Et aujourd'hui, vous voyez des épouses qui sont sur la défensive. Pour un ou pour un non, elles explosent dans les foyers. Petit truc, le monsieur va faire. Tu vas la voir, elle va exploser comme ça. Elle va amplifier le truc. On dirait que le monsieur a fait quelque chose d'extraordinaire, de très méchant même. Ou mais son mari ne lui a rien fait de mauvais, mais elle va aggraver l'affaire. Pourquoi? Parce qu'elle voit en son mari ce papa-là, ce toncle-là, ce tuteur, ce grand frère, ce cousin, ce demi-frère qu'il a violé dans son enfance. Voilà la situation de l'Afrique aujourd'hui, de la communauté africaine. Des enfants violés, abusés, détruits. Moi, c'est à cause de ça, je me demande même si je vais me marier. Oui, parce que... Non, je vous parle sérieusement. Moi, l'homme qui va venir partager... Oh, j'ai une fille, j'ai un enfant. Moi, je protégerai ma fille par tous les moyens. Je ferai toutes sortes de sacrifices pour protéger ma fille. De toute façon, ma maman m'a protégée là. Moi, je vais protéger comme ça ma fille. Tant que ce que je vais mettre en place pour la protéger ne va pas compromettre mon salut. Parce que moi, mon salut, je ne joue pas avec ça. Je vais voir Jésus. Je vais aller au paradis. Donc, si les mesures que je mets en place, ce ne sont pas des mesures qui m'éloignent du paradis, il n'y a pas de problème. Je les mettrai en place. Entre autres, rester célibataire toute ma vie. Ça fait quoi? Ça fait rien. Mais je ne peux pas aller prendre le premier parvenu que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Et puis je le mets dans ma vie. Et puis je lui laisse mon enfant. Et puis je vais travailler. Et il reste avec mon enfant. Pour que moi je laisse un homme avec mon enfant. Écoutez-moi bien. Pour qu'un jour moi je laisse ma fille avec un homme. C'est que vraiment... Non, moi je suis parano. Hein. Est-ce que vous savez que même son papa, ma fille, même son papa, lui-même je les garde. Même son papa. Il m'est là comme ça, puis il est dépassé. Il dit, moi je suis malade. Il dit, ah, c'est ça que tu vois là. Le jour j'ai abordé le sujet, elle là, il dit, mais attends, ça va pas chez toi, mais quoi, tu es malade. Il dit, ah, je suis malade. Il ne faut pas être menti, je suis malade. Mais il préfère que ce soit clair entre toi et moi. Tu t'es amusé, je vais te buter. Il a dit ça, il est choqué. Le père de ma fille, il est choqué. Quand le jour j'ai abordé le sujet avec lui, là, il m'a boudé pendant une semaine. Il dit, mon frère, ça c'est toi qui vois. C'est qui est sûr. Moi, il a fini de parler. Et j'ai dit à ma fille devant son papa, il dit, papa n'a pas le droit de te toucher. Quand il doit aller doucher sa fille, quand il vient la voir, le jour il a envie de venir la voir, quand il vient la voir, quand il va la doucher,
les règles, je rappelle les règles. Un jour, lui et moi, on s'est pris ici. Il dit, regarde, tu vas m'arrêter ta sauvagerie que tu fais là. Pas sur moi. Mais non, mais attends, tu trouves pas que tu en fais un peu trop? Pourquoi tu fais un truc comme ça? Qu'est-ce que je vais faire? Toi aussi. Toi aussi. Tu me connais? Hein? Tu peux tout me reprocher sauf ça là. Il dit, ah, on ne sait jamais. Mon chéri, on ne sait jamais. Moi-même, je sais que c'est pas possible. Moi-même, je sais. Mais comme on ne peut pas connaître l'être humain à 100%. Parce que c'est ça aussi. Ne baissez pas la garde. Chère maman, ne baissez pas la garde. Tu ne peux pas connaître ton conjoint à 100%. L'homme même avec qui tu as fait 10 ans, quand il veut te déposer pour te laisser avec les enfants partis, tu ne le reconnais même plus. Un homme avec qui tu as fait pourtant 5 ans, 10 ans, quand il veut te laisser là, tu ne le reconnais plus. Tu te demandes, mais attends, j'ai affaire à qui? Vous voyez, non? Faites attention les mamans. Faisons attention. Les histoires de héberger neveu, héberger les cousins, c'est les blancs qui ont tout compris. On dit blanc est méchant. On dit blanc, ils aiment vivre seuls. Eux, ils limitent les dégâts. Oui, moi-même, je vis seul. J'ai un gros appartement comme ça, 68 mètres carrés, sans compter mon balcon. L'appartement fait 68 mètres carrés. Je vis seul avec ma fille. Je ne peux pas héberger neveu, nièce. Je peux peut-être héberger une nièce. Peut-être ça encore même, c'est même pas trop sûr. Mais peut-être une nièce. Mais pas un garçon chez moi. Pas un garçon chez moi. Pas un homme chez moi. Les hommes africains, c'est des malades. Il dit, ils sont 12 ans, ils sont 17 ans, ils sont 20 ans, ils sont 30 ans, ils sont 60 ans, ils sont 70 ans. C'est tous des malades. C'est moi qui dis ça, c'est ma page. Et je dis ce que je sais. Je dis ce que j'ai vu. C'est des malades. À chaque fois que toi, maman, tu prends ta fille, tu prends ton petit garçon sous le prétexte que tu n'as pas les moyens de t'en occuper. Tu le déposes chez un frère, chez un cousin, chez un oncle, chez je ne sais qui. Maman, ton enfant est propre. Parce que la Bible dit, c'est aux parents de bâtir et de protéger leurs enfants. Si c'est pour dormir sous les ponts avec ta fille, avec ton petit garçon, dormez sous les ponts avec vos enfants. Ne déposez plus vos enfants quelque part. On ne t'a pas envoyé. On ne vous a pas envoyé de mettre les enfants là au monde. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes là, vous alignez les enfants entre des chiennes, des imbéciles. Et puis après, vous n'avez pas les moyens pour vous en occuper. Vous partez déposer vos enfants chez un frère, chez un oncle, chez une de vos cousines, chez une de vos tantes ici. Et puis tu viens t'asseoir dans ton petit psychobois. Et puis ta fille est livrée à elle-même. Tu ne sais même pas ce qu'elle subit. Ton petit garçon est livré à lui-même. Tu ne sais même pas ce qu'on fait à ton petit garçon. Vous êtes quel genre de maman? Femme africaine, quand est-ce que vous allez comprendre que, avant de mettre au monde un enfant là, on s'assure être en capacité de toutes les... être en possession de toutes les capacités pour accueillir et puis protéger cet enfant. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, beau sang de merde? Quand on vous demande de réduire le nombre de vos naissances là, vous trouvez que nous on en fait un peu trop. Quand on est pauvre là, on ne fait pas enfant. Vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Quand on est pauvre là, on ne jouit pas même. Ces pulsions sexuelles là, on les étouffe. Quand vous finissez de gémir et puis enfant sort dedans là, prenez vos responsabilités, vos enfants là, mettez-les au milieu de vous. Mettez-les entre vos cuisses et puis donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Il va vous aider. C'est Jésus seulement je connais. Moi, je ne peux pas vous dire pour les autres. Ce que je suis en train d'expérimenter, puis je suis en train de vivre là, c'est de lui que je vous parle. Lui, il peut vous aider. Moi, ça fait 7 ans. Je vis dans la chasteté. Vous m'avez entendu, le son là, ça ne passe pas encore. Ça fait 7 ans que je suis chaste. Je dis pas votre. Je n'y pense même pas. Je ne me masturbe pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, se masturber. Je vis. Parce que j'ai un objectif de vie. Mon enfant là, il ne joue pas avec son avenir. Mon enfant là, il ne joue pas avec son avenir.
Je ne peux pas prendre n'importe quoi pour mettre dans ma vie. Je ne peux jamais faire ça. Avant de prendre un homme pour le mettre à côté de moi, là, pour dire j'ai eu mari là, je vais m'assurer que cet homme-là soit pour moi un conjoint, un mari, un ami, un soutien, un leader, quelqu'un qui va me porter ma mission, porter mes rêves, me soutenir. Et puis je vais m'assurer que cet homme-là soit pour ma fille un second papa, un soutien financier, un soutien moral, un appui. Mais je ne vais pas aller prendre un violeur en série pour mettre dans ma vie, pour dire j'ai eu mari, et puis il va venir détruire la vie de mon enfant. Et quand vos enfants viennent se confesser à vous là, pourquoi vous ne les croyez pas? Maman africaine, pourquoi quand vos enfants viennent se confier à vous là, pourquoi à cause de quoi même, à cause de quoi, bague au doigt, à cause des nerfs, vous refoulez comme ça vos enfants. Les enfants là même savent que vous n'allez pas les croire, donc ils préfèrent eux-mêmes garder silence, parce qu'ils savent que vous n'allez pas les croire. Moi ma fille comme ça là, je discute avec elle tous les jours quand je la prends à l'école. Je dis, personne n'a le droit de te toucher. Quand je la dépose au centre de loisirs, je lui dis, personne n'a le droit de toucher ta nénette. Oui, maman, quand je la récupère, je lui demande. Chaque fois, je regarde en bas d'elle. Ah, si, je discute avec ma fille. On a notre réunion de famille. Elle et moi, nous sommes deux, on fait notre réunion. Tous les vendredis soirs, on fait notre réunion. On discute, on partage, on parle. Elle m'explique ce qu'elle vit à l'école. Moi aussi, je lui explique ce que je vis. Je vis même au quotidien. Mes abonnés, l'interaction que j'ai avec vous, je partage ça avec ma fille. Elle n'a que 7 ans bientôt. Je discute, je communique. Je lui apprends la communication. Comme ça, elle aussi, quand demain il y aura un problème là, elle va se confier à moi. C'est ce que vous devez faire avec vos enfants. Tout ce qui vous intéresse là, c'est né. Regardez-moi, ça c'est maman. Ça c'est que vous êtes quelle catégorie de mères? Il y a des femmes même, je dis votre enfer là, il se sera tellement propre. Et puis on ne sera pas dans le même quartier. Même si moi je vais à l'enfer là, je ne vais pas me retrouver dans votre enfer là. Moi je serai dans l'autre quartier. Parce que vous là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.